Bonjour, ma petite Amélie. Bah, tu restes ici seule, comme ça. Le soir de Noël, tout à fait comme une pauvre célibataire. Bah, ça me fait de la peine, tu sais, de te voir seule dans un café, et la veille de Noël. Je vais te dire une chose, Amélie. Moi, je crois que tu aurais mieux fait de le garder. J'étais la première, moi, à te dire « pardonne-lui ». Tu te rappelles? Tu pourrais être mariée maintenant, tu pourrais avoir un foyer. Te souviens-tu du premier Noël, comme tu te sentais heureuse lorsque tu étais à la campagne, chez les parents de ton fiancé? Comme tu appréciais le bonheur du foyer, tu avais presque envie de quitter le théâtre. Et oui, ma chère Amélie, la maison, c'est tout de même ce qu'on a de mieux. Hein. Après le théâtre et les enfants, vois-tu. Tu ne comprends pas ces choses-là, toi. Je vais te montrer ce que j'ai acheté pour mon fils. Ouah! Un pistolet à boucher. T'as eu peur, hein? Tu as cru que je voulais te tuer? Si, si. Je crois que tu l'as pensé. Bah, si toi tu voulais me tuer, ça m'étonnerait moins, puisque c'est moi qui me suis mis sur ton chemin. Je sais que tu ne peux pas l'oublier, quoique j'ai été tout à fait innocente. Tu crois encore que ce sont mes intrigues qui t'ont retardé du grand théâtre? Mais je n'ai rien intrigué, j'ai jamais rien fait contre toi. Et à quoi bon te dire tout ça, puisque tu crois quand même que c'est moi? Ah, et puis ça c'est pour mon homme. Si tu voyais quel petit pied il a, et si tu savais quelle démarche élégante. Mais tu l'as jamais vu en pantoufle, toi. Regarde un peu. Et puis quand il est fâché, il tape les pieds comme ça. C'est un brave petit mari. Hein. Il t'aurait fallu un mari comme ça, Amélie. Ben pourquoi ris-tu? Et puis, je sais qu'il m'est fidèle, ça je le sais. Car il m'a raconté lui-même, hein. Bah, pourquoi rigoles-tu? Quand j'étais en tournée en Norvège, hein, cette dégoûtante de Frédéric est venue et a voulu te séduire. Je ne comprends pas pourquoi les femmes raffolent toutes de mon mari. Je n'ai pas plus de confiance en toi qu'il ne faut. Mais maintenant je sais qu'il ne s'intéressait pas à toi. Et j'avais toujours l'impression que tu paraissais lui garder un peu de rancune. Le commencement de nos relations fut si étrange. Quand je t'ai vu la première fois, oh, j'avais peur de toi. Si peur que je me tenais toujours éloignée de toi. Je n'osais pas être ton ennemi. Hein. C'est pourquoi je suis devenue ton amie. Mais il se produisait un désaccord à chaque fois que tu venais chez nous à la campagne, car je voyais bien que mon mari ne pouvait pas te supporter. Alors je me sentais mal à l'aise, hein, comme dans des vêtements qui vous vont mal. Et je faisais tout pour qu'il se trouvât aimable avec toi. Mais sans y réussir. Jusqu'au jour où tu t'es fiancée. Alors là, une vive amitié a jailli entre vous. Un moment, on aurait même cru que vous aviez décidé de ne pas vous le dire et que tout venait d'un coup. Voilà. Quoi, ne dis-tu rien? Tu n'as pas dit un seul mot depuis que je suis là. Tu m'as laissé parler toute seule. Mais tais-toi, car maintenant je comprends tout moi-même. Mais c'était parce que, mais oui, c'est pour ça que je devais broder des tulipes que je déteste sur ces pantoufles. C'est parce que toi t'aimais les tulipes. C'est pour ça que je devais porter tes couleurs, lire tes écrivains préférés, manger les plats que tu aimes, boire les boissons qui te plaisent, ton chocolat par exemple, et encore et encore. Ah, mais c'est abominable quand j'y pense, abominable! Tout venait de toi, moi, belle tes passions. Comme je te hais, mais je te hais, je te hais! Et toi, tu restes assise et tu te tais, calme, indifférente.
ne sachant même pas si le jour se lève ou s'il diminue, si c'est Noël et le jour de l'an. Non. Je ne peux pas être fâchée avec toi, bien que je veuille l'être. Oui, cette chose avec Bob, je ne m'en soucie pas. Hein. Et si j'ai appris de toi à m'habiller, tant mieux. Ça n'a fait qu'à tâcher mon mari à moi davantage. Tu perdais tout ce que je gagnais. Oui. Et à en juger, d'après certains signes, il est vrai que tu l'as perdu déjà. Mais tu pensais sans doute que je partirais, comme tu l'as fait autrefois, et tu le regrettes maintenant. Eh ben non, je ne partirai pas. Ne soyons pas mesquines. Et pourquoi demanderais-je ce que personne ne veut? Peut-être finalement, vois-tu, suis-je à ce moment la plus forte. Comment se fait-il d'ailleurs qu'entre ses mains tout était stérile? Tu ne pouvais pas garder l'amour d'un homme avec tes tulipes et tes passions, mais moi je pouvais. Tu ne pouvais pas apprendre la vie d'un homme. Moi je pouvais. Mais pourquoi est-ce que tu te tais toujours? Toujours? Ah, oui, j'écoute, c'était de la force. Mais ce n'était peut-être parce que tu n'avais rien à dire. Parce que tu ne savais rien penser. Eh bien moi, je reprends les tulipes. Merci Amélie de toutes les bonnes leçons. Merci à toi d'avoir appris à mon mari à aimer. Et bien maintenant, je rentre chez moi pour l'aimer.